Salut, ben voilà, Monaco a été éliminé au Benfica, au stade de la Luz, où donc toujours aucun club français n'a jamais gagné dans l'histoire. Pourtant Monaco a mené au score dans ce match-là, et à deux reprises, mais les Monégasques ont été plombés par des fautes défensives impardonnables et inadmissibles à ce niveau-là. Mais au moins, ils auront la maigre satisfaction d'avoir fait un vrai match au stade de la Luz, qui évidemment n'était pas le cas au match aller où ils avaient été totalement apathiques et où ils avaient laissé Benfica avoir la main mise sur le ballon et se créer beaucoup d'occasions. Là, Monaco a pris des risques, Monaco a attaqué et bon, c'était deux équipes qui étaient amoindries au départ. Monaco était amoindri par les suspensions, là où Benfica était amoindri par les blessures. Quasiment privé de tous ses milieux de terrain, Adi Hutter avait donc choisi de jouer en 3-5-2 avec juste Camara comme milieu et avec Crépin Diatta et Caio Henrique en piston et quatre joueurs offensifs, Kliouche, Ben Seguir, Minamino et Mbolo, laissant un peu étrangement Biarritz sur le banc au coup d'envoi. Et il faut reconnaître que les Monégasques se sont créés beaucoup de très belles occasions, trois même énormes par Mbolo, deux où il manque, une où il manque de promptitude et va percuter le gardien, une où il met une tête extraordinaire sur le poteau et une en fin de première période où il rate une frappe pied droit parce qu'il est en arrière sur ses appuis et de toute façon c'est pas un buteur et on voit qu'il manque totalement de confiance. C'est même carrément contre le cours du jeu que Benfica veut voir le score par Aktürkoğlu sur un bon service de Pavlidis. Mais au départ, quelle erreur de Singo. Voilà, Monaco va égaliser par Minamino au premier poteau, va dès le début de la seconde prendre l'avantage par Ben Seguir, qui va profiter d'un bon ballon d'Akliouche et d'une bonne fin d'Embolo. Et là, on se dit que Monaco a les moyens de réaliser l'exploit parce que Benfica est pas bien, Benfica et les Lisboètes ont vraiment la trouille et ça transparaît pendant le match. Et il a fallu que Kerrer commette ce penalty ridicule qui a permis à Pavlidis d'égaliser. Derrière, Ikelénia qui venait de rentrer redonne l'avantage à Monaco avec une belle bourde de Lublin, le gardien du Benfica. Et derrière, c'est Kochke, mais vous pouvez prononcer Cocu parce que ça s'écrit Cocu. Puis ça me fait rire. Qui a profité encore une fois de l'apathie de Kerrer pour tromper Majeski d'une déviation. Voilà. Pour moi, Benfica aurait dû bénéficier encore d'un penalty pour une faute de Crépin Diatta sur Dalle, mais bon, la VAR n'a pas eu la même analyse que moi. Mais voilà, quoi, c'est frustrant parce que Monaco avait largement les moyens sur les deux matchs d'éliminer cette équipe du Benfica qui était de toute façon amoindrie et qui a vraiment douté pendant ce match retour. C'est dommage. C'est dommage, mais en fait, il y a toujours quelque chose qui va pas à Monaco. Il y a des matchs où c'est l'attaque qui rate tout, des matchs où c'est la défense. Là, c'est clairement la défense qui a plombé ce match, parce que les attaquants de Monaco, ils ont quand même mis 3 buts à l'extérieur. Et je me rappelle d'un joueur qui m'avait dit un jour, un attaquant, je vais le dire, c'est Didier Mandzuc lors d'un Nancy-Strasbourg. Strasbourg avait perdu 4-3 et à la fin du match, il me dit
Ouais, mais bon, si on met 3 buts et qu'on ramène même pas un point, si tu veux qu'on fasse de plus. Et c'est un peu l'analyse qu'on peut faire de ce match. Monaco a quand même mis 3 buts. Et malgré ça, leurs errances défensives les ont totalement plombés sur l'ensemble du match. Et voilà, sur l'ensemble des 2 matchs, on peut même pas dire que... Enfin si, compte tenu de la physionomie du match aller, on peut dire que la qualification du Benfica est quand même méritée. Mais il y a quand même énormément de déceptions à avoir pour Monaco, qui de fait maintenant va avoir plus que le championnat et peut-être se remobiliser pour terminer dans les 3 premiers, ce qui est pas du tout scellé dans le marbre au moment où on se parle. Voilà, on se retrouve demain pour PSG Brest et peut-être, si vous êtes sage, un petit peu de Real City. Voilà, le pouce, la cloche, on s'abonne, passez une bonne nuit, bye bye les mecs. Et les filles aussi, puisque, évidemment, des filles qui suivent le beau gosse que je suis. Faut le dire, faut le reconnaître.